Une femme vivant dans la ville de Mélin va pour marabouter, jeter un mauvais sort à la tisa de son mari et finit par découvrir que cette tisa-là est une sirène. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, prions sans cesse. Surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes, la team HPH. Vous savez, lorsque vous êtes une femme mariée, légalement, s'il vous plaît, parfois il ne faut pas se paniquer. Lorsque vous entendez que votre mari, on vous a dit, et que vous n'avez pas de preuves, ça ne sert pas de se paniquer. Gardez votre calme. Ce que je vous donnerai comme conseil, c'est en ce moment-là qu'il faut doubler la vie de prière, fléchir les genoux et commencer à prier pour la protection de votre mari et les chercher d'aller en confrontation avec cette tisa-là. Écoutons cette histoire qui, aujourd'hui, mes frères et sœurs, est en train de se tourner mal vers Cassandra. L'histoire se passe à Melun, en France. Voilà, il y a 2 ans en arrière, mes frères et sœurs, c'est-à-dire nous sommes en 2026, donc en 2 ans en arrière, en 2024, janvier 2024, une jeune femme appelée Cassandra, originaire de l'Afrique centrale, mais née ici en France, parce qu'elle est originaire à travers ses parents. Elle est née ici en France. Cassandra, il y a 2 ans en arrière, avait rencontré un homme banquier, beau, grand détail, un homme banquier, en même temps qui fait des affaires, qui s'appelle Théophile. Et après leur rencontre, tout juste 3 mois plus tard, Théophile finit par demander la main de Cassandra. Et 6 mois après, mes frères et sœurs, les deux se sont mariés. Tout juste après avoir se marié, Cassandra finit par tomber enceinte. Mes frères et sœurs, en tombant enceinte, quelques mois plus tard, donc soit 9 ans plus tard, 9 mois plus tard, excusez-moi, elle finit par donner naissance à une fille. Tout allait très bien. Cassandra vivait le bonheur. Vivait le bonheur, les meilleurs moments. Son mari était tendre. La team HPH. Son mari vivait dans un pavillon, une maison pavillonnaire à Melun. Et c'est là où aussi Cassandra vivait. Roulait dans d'une belle caisse. Cassandra avait une belle caisse. Elle pouvait travailler ou ne pas travailler, mais son mari, en étant banquier, avait aussi beaucoup de business à côté qui lui rapportait suffisamment d'argent, mes frères et sœurs. Mais sauf que Cassandra, tout autour d'elle, elle avait au moins 3 copines qui venaient souvent, mais qui étaient des célibataires, qui venaient souvent la voir de temps en temps. Voilà un jour où, mes frères et sœurs, une de ses copines, qui va donc dire à Cassandra que nous sommes en train de voir ton mari ces derniers temps-là, avec une jeune femme-là qui traîne dans sa voiture parfois. Mais je pense que ton mari est en train de te tromper. C'est sa tisa. Alors, sans avoir vérifié, Cassandra décide donc, quand son mari rentre de soi, de confronter son mari, de dire à son mari, qui est cette femme-là que tu emmènes dans ta voiture tous les jours? Son mari dit non, je ne vois pas ce que tu dis. Et voilà, les disputes commencent à partir de là. La jalousie augmente et les disputes commencent là. Cassandra commence maintenant à mener des enquêtes. Paye même ses copines là, afin que ses copines fassent le tour de retrouver le numéro de cette tisa-là. Mais rien. Un jour où vous, le mari de Cassandra Théophile, est rentré dans le douche pour se laver, ce dernier-là a récupéré le téléphone de son mari et rentré dans son cercle privé et a pris donc les conversations de son mari ainsi que la photo de la tise en question. Cette dernière s'appelle Carmen. Et donc voilà comment Cassandra, en possession de la photo de la tise de son mari ainsi que son numéro de téléphone, et décide donc de passer un coup d'appel afin d'appeler la tise là qui s'appelle Carmen. Effectivement, elle finit par avoir la tise en disant à la tise, vraiment je suis informé. Est-ce que tu peux laisser mon mari, s'il te plaît? Voilà comment la réponse que Carmel donne à Cassandra. Que ton mari, je ne suis pas là pour l'épouser. Et je suis informé qu'il est marié. Mais c'est seulement un coup d'un soir. Il vient seulement quand il a besoin de taper un coup. Voilà. Et ça a rendu Cassandra furieuse en entendant ces gens de ce propos-là. Décide et promet à Carmel de lui faire du mal au téléphone et raccroche. Et lorsque son mari sort de la douche, il va directement parler à son mari, confronter son mari par rapport avec les photos, tout ça. Mais son mari n'a rien dit, aucun mot. Mes frères et sœurs, est passé. Et donc, la situation commençait donc à dépasser Cassandra. La peine n'avait plus dans leur foyer. Ses amis qui viennent souvent leur rendre visite comme d'habitude, ces amis-là sont venus encore comme d'habitude, voyant que leur copine était triste, demandant à la copine, mais qu'est-ce qui te rend triste comme ça là? C'est tout juste le problème avec la tise de ton mari. Si c'est ça, t'inquiète pas. On peut t'aider à trouver une solution facilement. Nous connaissons une personne, un charlatan à Paris très très fort là, qui peut t'aider à jeter un mauvais sort ou à l'envoûter. Si tu veux même la dia,
tu vas la dire. Ou si tu veux même la chasser, elle va partir en faisant des gris-gris. Cassandra était donc intéressée. Dit donc à ses copines, mais si c'est comme ça, emmenez-moi chez cette personne-là. Avec ses 3 copines, les 3 destination donc, mes frères et sœurs, Paris. Arrivé à Paris, allez voir donc ce fameux charlatan qui est fort. Quand les charlatans les reçoivent, Cassandra paye une somme de 400 € auprès des charlatans. Qu'il voulait vraiment en découdre avec la Tisa. Parce qu'elle n'acceptait jamais que son mari soit partagé avec une autre femme. Et donc voilà comment Cassandra arrive sur place et commence donc la consultation avec ce fameux charlatan. Mais sauf que le gars, en faisant donc les incantations, mes frères et sœurs, découvre quelque chose. Depuis qu'il fait son travail là, il n'a jamais rencontré cela. Il se trouve en face d'un mur. Un mur très colossal. Apparemment, Carmel, donc la photo qu'on avait donnée au charlatan pour faire les incantations, Carmel n'est pas une personne comme ce que Cassandra est en train de penser. Carmel est une sirène. Et là, mes frères et sœurs, le charlatan sursaute sous son siège en parlant dans sa patois. Cassandra ne comprenait pas, ses amis étaient là, ne comprenaient pas. Voilà comment, mes frères et sœurs, c'est le charlatan qui dit à Cassandra, tu es allé réveiller quelqu'un qui dormait. S'il te plaît, la personne est déjà informée. Le charlatan est en train de demander pardon, mes frères et sœurs. Voilà, la dame demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le gars, la dame, le monsieur dit, en tout cas, je ne peux plus continuer. Mais la personne que tu as provoquée là, sûr et certain, elle ne va pas tarder en ce moment-là pour t'attaquer elle aussi. Cassandra demande au monsieur, mais c'est qui la personne? La personne, c'est qui? Il dit, le propriétaire de cette photo-là n'est pas un humain, c'est une sirène qui sort avec ton mari. Donc, elle est déjà informée de ce que nous sommes en train de faire ici là. De ton déplacement, elle est informée de cela. Alors, ma soeur, prépare-toi de ce que tu vas l'autre là. Le gars charlatan finit par chasser mes frères et sœurs, chasser Cassandra, chasser tout le monde dans son appartement de Paris. Quand Cassandra sort, mes frères et sœurs de là-bas, paniqués. Ses copines qui l'avaient accompagnée là, mon frère, et aussi ça devient à cette étape-là. C'est une étape qui est compliquée. Ses copines ont fait quoi? Chacun a pris sa route. Cassandra se retrouve à seule, ne sait pas quoi faire. Elle arrive à la même stressée. Elle s'est dit quoi? Il faut que j'appelle donc encore la même fille. Elle tente d'appeler donc la fille là, Carmel. Au téléphone, le téléphone ne passe plus. Et là, elle attend son mari. Elle explique à son mari. Son mari dit, moi, ça ne me regarde pas. C'est toi-même qui es là-bas, ça ne me regarde pas. Cassandra, vraiment, voilà comment elle va maintenant voir ses parents pour expliquer ses parents, mes frères et sœurs. Et là, nous parlons là, en 2026, là, la jeune femme, actuellement, nous parlons là, elle est hospitalisée, mes frères et sœurs, dans un état critique. Apparemment, c'est la Tisa, sirène, qui l'attaquait actuellement parce que Cassandra était partie l'attaquer et elle a décidé donc de faire un retour, d'attaquer Cassandra à son tour et Cassandra est malade. Et donc, dans cette famille-là, ses parents se sont levés dans la prière ainsi que l'hôpital est en train d'agir. On ne sait pas si elle va survivre ou s'il va partir. Et celle qui vient raconter l'histoire, mes frères et sœurs, le monde là est un monde là où il y a plusieurs mondes. Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Malgré que Cassandra est en train de parler, mais ça ne va pas sa santé. Faisons attention dans ce monde-là. Ça ne sert pas, mes frères et sœurs. Lorsque vous êtes une femme mariée, restez chez vous, s'il vous plaît. Priez, fléchissez les genoux. Il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que la prière. Priez, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez votre homme commence à faire de n'importe quoi, commencez même à prier pour lui. Remettez-lui entre les mains de Dieu. Restez sur votre partie. Là, voilà comment Cassandra a laissé son foyer et est allé chercher, mes frères et sœurs, un charlatan pour envoûter, tout en sachant pas que non, la femme là est une sirène. S'il vous plaît, soyez prudents dans la vie. Que Dieu nous bénisse. Merci.